Bonjour, bonjour chers bien-aimés. Soyez richement bénis dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as encore la vie ce matin et tu suis cette émission Café matinal Parole de vie. Chers bien-aimés, je ne te prêche pas la religion, mais je te prêche l'évangile. Vous savez, la seule chose qui éloigne l'homme de Dieu, c'est le péché. Et ce qui provoque le péché dans l'homme, c'est ses propres convoitises. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour le péché et il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est allé au séjour des morts et il a pris la clé du séjour des morts. Alors il nous a dit quelque chose concernant nos péchés. La seule chose qui nous sépare de Dieu, qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne de la grâce de Dieu, qui nous éloigne de la gloire de Dieu. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a une porte de sortie quand tu tombes dans le péché. Car Jésus est amour. Dieu est amour, est miséricordieux. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Et nous allons lire dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Vous voyez, comme je viens de le dire, la seule chose qui peut t'éloigner de Dieu, de la gloire de Dieu, c'est le péché. Mais Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Et nous sommes dans ce mois pascal. Maintenant, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si nous confessons ces péchés que nous commettons, que Dieu lui il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et nous purifier complètement de toute iniquité. Alléluia. Chers bien-aimés, quels que soient tes péchés, Jésus a déjà payé le prix. Parce qu'il a déjà payé le prix, c'est pourquoi si tu te mets à genoux, tu rentres en toi-même et que tu as regretté ce péché et que tu l'as confessé à ton Dieu dans toute humilité et dans toute sincérité, Dieu dit que lui, il est fidèle. Et il est fidèle et il est juste pour te les pardonner. Parce que il a investi pour que tes péchés soient pardonnés. Et qu'est-ce qu'il a investi? Dieu a investi son fils Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers bien-aimés, toi et moi ensemble, en ce moment même, la Bible nous dit que personne ne peut dire qu'il n'a point péché. Si nous nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Il n'y a même pas un sur cette terre qui va dire que lui, il ne pêche pas. Non. Si nous nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1,8. Alors, dans toute humilité, si nous venons vers Jésus, nous venons vers le Seigneur, vers le trône de la grâce, et nous confessons ses péchés, alors ce péché n'aura plus d'effet sur nous. Dieu dit qu'il est juste, Dieu dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La condition, c'est de le confesser au fond de toi-même. Alors, chers bien-aimés, toi et moi, nous allons faire un. Tu vas faire un avec moi en ce moment. Et nous allons commencer par parler à notre Dieu. Seigneur, trois fois saint, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Car toi seul, tu es fidèle dans ton amour et dans ta grâce. Je ne suis plus esclave du péché.
je ne suis plus esclave de la mort. Non, Seigneur, car la loi de l'esprit de vie en toi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce, merci pour cette fidélité que tu m'as témoignée. Seigneur, je viens vers toi en ce moment. Je viens avec tous mes péchés. Seigneur, je viens confesser mes péchés. Je viens te dire en ce moment, Seigneur, que toi seul, tu as versé ton sang sur la croix pour moi. Que toi seul, tu t'es donné pour moi. Et je reconnais que c'est toi seul qui peux me pardonner mes péchés. C'est pourquoi je suis là, Seigneur. J'ai péché contre toi dans mes pensées. J'ai péché contre toi dans les paroles. J'ai péché contre toi dans les actes, dans les actions. Oui, Seigneur, je reconnais mes péchés et je m'humilie devant toi, Seigneur. Pardonne-les-moi. Car tu as dit, si nous confessons nos péchés, dans toute sincérité, que toi tu es fidèle et juste pour me les pardonner. Alors je les confesse. Mes péchés sont constamment devant moi. Seigneur, dispose en moi un esprit nouveau. Oui, pour t'adorer en vérité. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Et Amen. Alléluia. Voilà la promesse faite par Jésus. Voilà la promesse faite par Dieu à nous qui sommes pécheurs. Si nous confessons ces péchés, chers bien-aimés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Alors ne te laisse pas envahir par la culpabilité, car la culpabilité est une arme redoutable de Satan. Il va toujours te culpabiliser. Il va te culpabiliser chaque fois. Même pendant que tu es en train de prier, Satan est capable de venir dans ta prière et te culpabiliser. Souviens-toi que tu as péché, tu as commis ceci. Dieu ne peut pas te pardonner. Non, notre Dieu, il est miséricordieux. Alléluia. Alors ne laisse pas ce que la culpabilité envahisse ton cœur. Car tant que tu as confessé ce péché à ton Dieu, il te l'a pardonné. Parce que lui-même, il a payé un prix fort pour cela. Alléluia. Chers bien-aimés, la Bible nous dit une chose. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Chers bien-aimés, une chose est de connaître cette vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette vérité, c'est l'évangile. Cette vérité, c'est la bonne nouvelle que nous prêchons. Cette bonne nouvelle, chers bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Une chose est de connaître cette vérité. L'autre est de se laisser libérer par cette vérité. La décision est à toi. Tu connais la vérité qui est Seigneur Jésus-Christ. C'est une bonne chose. Maintenant, l'autre est de te laisser complètement, à cette vérité pour qu'elle te libère. Au nom de Jésus, sois richement béni, que la paix et l'amour du Christ soient avec toi. Ne crains rien, car le Seigneur, selon sa parole qu'on vient de lire, t'a pardonné tous tes péchés. Heureux celui à qui le péché est pardonné, celui à qui l'iniquité a été enlevée. Sois alors heureux, car ton péché est pardonné, ton iniquité est enlevée. Sois heureux. Bonne journée à toi et à ta famille, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, Richard Damasco, dans l'émission Café matinale, Parole de vie. Que la paix du Christ soit avec vous. Shalom.